Allez, bonjour mes chers Capricornes, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de février 2025. J'espère que vous vous portez bien. Vous l'aurez reconnu, c'est votre signe, c'est Saturne, c'est mon petit Capricorne. Le Capricorne, sa devise, c'est nous réalisons, c'est le bâtisseur du zodiaque, c'est l'architecte. Il construit objectifs, carrière professionnelle, mais il est en analogie avec Saturne, Chronos, le temps. C'est souvent des personnes, les Capricornes, qui réussissent avec l'âge, qui peaufinent, qui expérimentent, ce sont des experts, ils ont besoin effectivement de temps pour y aller, pour comprendre. Alors ce n'est pas un signe astro qui vous définit, allez voir votre ascendant et votre lunaire pour faire un grand tour. Toutes les planètes sont dans votre zodiaque, dans votre thème astral. Après, faut-il encore avoir l'envie et le besoin de savoir un peu qui on est et puis vers quoi on tend. C'est un peu notre objectif de vie, le bonheur. Il est par où le bonheur? Eh bien, ça tombe bien. Parce que comme je suis en train de vous préparer une grosse vidéo sur l'autodiagnostic de mes émotions, vous savez que je vous fais en moyenne 2 vidéos par semaine, plus tous vos thèmes astro tous les mois, eh bien, vous la reconnaissez peut-être, elle s'appelle La Joie. Elle fait partie d'un célèbre dessin animé qui permet de mettre des mots sur ces émotions, de les comprendre, de les travailler, pourquoi pas, etc. J'avais envie, c'est pas réservé qu'aux petits, d'accord? C'est souvent les grands, les adultes, qui sont le plus touchés par le fait de choisir un personnage sur les 9 émotions du dessin animé. Eh bien vous, j'ai vraiment ressenti la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Votre période hivernale touche doucement à sa fin. On rentre bien évidemment dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est Pluton qui vient d'arriver chez lui jusqu'en 2044. Le Verseau, c'est quand même le collègue qui va juste après vous. C'est Uranus, mais il a un petit peu de Saturne comme vous, le Verseau. Et ça fait 3 mois que je le dis, que Pluton, en partant de chez vous, vous aspire doucement vers l'ère du Verseau. Ce qui vous permet de vous sentir un peu plus libre, de vous faire confiance, d'obtenir une certaine légitimité, alors qu'avant on n'osait pas, on avait un petit peu peur. Le Capri, il est très froid, il peut être sérieux, discipliné, patient, concentré, honnête, volontaire, réaliste. Mais il a un côté foufou, le Capri. Vous parlez à une Capri, avec un côté un peu comme ça, ouais, mais un ascendant qui vient quand même mettre le feu. Donc automatiquement, on n'est pas qu'un signe astro, c'est pas un signe astro qui nous définit, j'arrête pas de le dire. Mais quoi qu'il en soit, je sentis une espèce de joie, une libération énergétique, on peut l'appeler comme ça, selon vos croyances. Vous croyez en ce qui vous fait du bien. Ici, tout est accepté, sauf le trop perché. Restons ancrés, la terre, d'accord? Alors, je la pose là. Voilà, je vous mets la coquinette là. Je vous ai mis un nouveau petit tapis là. On va aller voir les ombres, on va aller voir les lumières. Il y a de la lumière dans l'ombre et puis il y a de l'ombre dans la lumière. Ça fait partie de la vie, des nuances de la vie, pas trop psychorigide. Donc on va aller voir pour ce mois de février d'un point de vue général et bien évidemment le sentimental parce que mi-février, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on va le fêter? Est-ce qu'on ne va pas le fêter? Avec qui? Comment? Pourquoi? On verra dans quel domaine ça parle. Allez, mes Capricornes, j'en ai assez dit pour l'introduction. Vous faites partie des signes qui ont été les plus gentils dans les retours. Alors, je ne dis pas que les autres signes n'ont pas été gentils, vous avez tous été adorables. Mais les Capri ont été très nombreux à réagir dans les commentaires de la grosse vidéo sentimentale intemporelle que j'ai... Non, si, elle est temporelle, j'ai fait le premier trimestre. Janvier, février, mars, sentimentale. Elle était énorme, cette vidéo. Et vous l'avez beaucoup appréciée, je vous en remercie. Et puis, pour vos énergies de décembre, janvier, vous avez été extraordinaires. Vraiment, vous êtes sympa. Merci, merci. Allez, énergie générale, la reine de coupe. Voilà, voilà. On est bien là, ça sent bon. La reine de coupe, c'est une énergie qui vous pourchasse, qui vous appelle au mois de février. La reine de coupe, elle est aimante. On est dans l'amour inconditionnel. Les animaux, bonjour, bonjour les hirondelles. La petite fleur qui arrive, le petit regard si on aime l'amour, la famille, le boulot, les copains, les copines, que vous soyez salariés, retraités, peu importe, on a envie d'aimer. Au mois de février, on a besoin d'amour et on a envie d'amour. La reine de coupe, ça peut être aussi à l'extérieur, c'est vous ou en face de vous, on est toujours en miroir de quelqu'un ou de quelque chose, ce qui est logique. Sinon, on vit tout seul dans une grotte et on devient complètement calu. Mais quoi qu'il en soit, oui, pardon pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un accent, j'essaie de vulgariser la psychologie, j'essaie de faire des trucs, voilà, c'est Audrey, c'est moi.
La reine de coupe, c'est une énergie qui vous propose d'aimer inconditionnellement. La petite fourmi jusqu'au grand mystère de la vie. J'ai tout dit là, hein? Ouais, j'ai tout dit. Je sais pas dans quel sens vous mettre. Hop, 45 degrés là, paf. Il y a une histoire de degrés ici, de dosage, de degrés. Allez, la part de lumière, qu'est-ce qui arrive de bon? Qui sent bon en février? 3 de bâton, bravo. La collaboration. Il va falloir peut-être collaborer dans le boulot, dans la famille, il va falloir s'allier aux autres. Il va falloir, vous êtes dans le partenariat, le commerce, les réalisations, les entreprises, quoi que vous fassiez. On vous dit que ça va être très bon de collaborer avec les autres. Ne restez pas seul. Seul on va vite, ensemble on va loin. Les idées, les projets, le boulot, les collègues de boulot, peu importe. Ici, ça va être important de s'unir aux autres pour pouvoir s'expandre. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas moi, vous aimez par exemple faire des retraites de yoga le week-end avec les copines? Est-ce que vous avez un projet que vous avez envie de monter autour du bien-être? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais vous savez que quand ça sort, ça doit sortir. Je parle du Capricorne, pas de vous. Vous, je ne vous connais pas, navré. Il y a trop de monde, hein, c'est du général. Hein, c'est l'énergie du Capri qui vous a envoyé. Après, vous en faites, vous recevez comme vous recevez. Hein. Après, on a le pape. Oh, c'est merveilleux. Énergie masculine, vous pouvez être un homme, une femme, vous pouvez être une femme avec une énergie yang parce que la femme capricorne, elle est volontaire, elle est carrée, elle est structurée, elle dit rien mais elle regarde et elle voit tout, elle observe, elle est dans le détail. Et quand ça va mal, pouf, allez hop, ça ne me plaît pas, je me casse, je ghost. Elle sait faire ça, la femme capri. Elle ne se prend pas la tête, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps pour les gens qui ne sont pas à la hauteur pour elle, qui ne sont pas dans des valeurs travail, respect, courage, blablabla. Le pape, c'est une énergie de sachant. Il apprend quelque chose. Il apprend par les textes, il apprend par les anciens, il apprend par la science. Est-ce que vous êtes scientifique? Est-ce que vous faites un projet professionnel dans une entreprise avec des documents, des dossiers, du web, du marketing? Peu importe vos métiers, peu importe vos réalisations, ici, il va falloir apprendre, connaître, se renseigner, acquérir des connaissances dans un groupe, dans une nouvelle classe, une nouvelle formation, un nouveau job. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Plus vous serez associé aux autres et plus vous comprendrez comment marchent les autres et plus vous peaufinerez votre art. Ouais, c'est beau. Une troisième, le 9 d'épée. Comme quoi, hein, dans l'ombre et la lumière et vice-versa. La joie, la colère. On joue comme ça avec des énergies fluctuantes pour février. Le 9 d'épée, c'est une carte d'angoisse, de peur, d'insomnie. On a peur de ne pas réussir un concours, on a peur de ne pas réussir un projet fou. Est-ce qu'on a trop de projets et justement il y en a qui sont lésés au bénéfice d'autres? Est-ce qu'on a bien géré son temps? Est-ce qu'on a bien appris ses leçons? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, toutes ces connaissances, elles vous font flipper. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peur de ne pas être à la hauteur? Mais je n'ai pas sorti la peur, j'ai sorti la joie. Est-ce qu'il y a trop de joie? Trop de joie. Et du coup, trop de fêtes, trop d'amusement. On prend tout à la légère au mois de février. Eh bien, c'est quand on commence à se relâcher que les effets arrivent. Vous prenez quelqu'un qui fait trop la fête, qui fait que sortir alors que le lendemain il a cours, il va tenir une semaine, mais on verra s'il tient 12 mois. C'est un peu ça. Hein, ça sent un petit peu ça. Il y a du relâchement peut-être. En même temps, entre décembre et janvier, ça n'a pas dû être triste. Donc là, il y a un peu de relâchement, mais ce relâchement, attention qu'il ne vous desserve pas. Je vais mettre une carte du Story Tarot qui va vous permettre effectivement, on va le mettre en perspective dans le quotidien. Sous le prisme du professionnel, de la rigueur, du travail, que vous travaillez ou pas, peu importe dans quel domaine, on ira voir le sentimental tout à l'heure, vous le savez. On a le 6 de coupe. La réunification, les amis, l'âme sœur. Alors ça peut être effectivement avoir peur d'avoir un nouveau chef. On peut avoir peur de quelqu'un qui nous demande de bosser avec lui alors que c'est une personne puissante. On a peur de ne pas être à la hauteur. Être à la hauteur. Vous voyez, ça fait un peu ça, le roi soleil. Hein. Ouh, vous n'êtes pas en face d'un roi, vous êtes en face d'un pape. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un de très important au mois de février et du coup vous flippez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Ça peut le faire.
Ça peut le faire dans le professionnel, le familial, le social, l'amoureux. Vous rencontrez un vieux pape, vous rencontrez un vieux sachant, une personne plus mature, plus âgée. Du coup, vous ne pensez pas être à la hauteur parce que cette personne, elle vous plaît, elle ne vous laisse pas indifférente. Le 6 de coupe va parler d'âme sœur, mais de retrouvailles, de bonheur, d'amitié. Peur de ne pas être à la hauteur. Alors que pourtant, c'est positif. Mon pauvre, qu'est-ce qu'il va y avoir là? C'est le prisme. Hein. J'ai l'impression que là, on met des peurs alors que c'est mis en lumière, alors que là, je suis persuadée qu'on va avoir des cartes hyper lumineuses. Je me sublime dans mes parts d'ombre et je mets en lumière toutes les petites choses qui ne me permettent pas de... Vous voyez, on aurait pu inverser. Vraiment, si je sors le pendu, c'est que je suis bonne. Et si je ne sors pas le pendu, c'est que je suis bonne aussi. Allez hop, on ne va pas se faire du mal. Vous voyez, il y a un peu de ça. J'ai peur, je ne pense pas être à la hauteur, pourtant on vous dit qu'il y a de l'amour. Hein. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ok, je continue. On va aller voir la partie d'ombre. La partie ombre. Le 7 d'épée. Là ça va, on est dans le bad. Ennemi, jalousie, avoir l'impression d'être seul contre tous. C'est une vue de l'esprit, le 7 d'épée, c'est de l'illusion. On a l'impression que tout est noir, que ça avance pas, qu'on doit se battre pour faire accepter ses idées, accepter sa personne. On a peur de ne pas être aimé, apprécié. On a peur de mal faire, de mal dire. On manque de confiance. Mais on ne le montre pas parce qu'on est dans la joie. Tout va bien, tout va bien. Oh, je vais bien. Ben non. Dis-le que tu as les boules. Dites-le que ça ne va pas. Vous avez le droit. Tout n'est pas toujours rose pour tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas, surtout pour ceux par exemple qui créent une entreprise, qui créent un projet. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fluctuations. Il y a des moments où ça va, puis des moments où on se remet, on doute, on se remet en question. Mais c'est ça la vie. Hein. Avoir que des certitudes, c'est être dans le mensonge. Hein. La vie n'est fait qu'incertitude. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. C'est pas très méchant. Mais là, il y a quelqu'un qui met en lumière votre capacité à réussir. Hein. Vous êtes peut-être soutenu par un membre de la famille, un mentor, qui que ce soit, un mari, peu importe. Hein. On a le 9 de denier. Eh bien, on a peur de ne pas être à l'aise financièrement. On a peur de perdre quelque chose. On a peur de ne pas gagner correctement sa vie dans ce qu'on fait. On a peur... on a envie d'être récompensé. On n'est peut-être pas récompensé à la hauteur de nos attentes. On attendait beaucoup, on avait beaucoup imaginé, beaucoup investi, puis au final, c'est une carte positive, le 9 de denier. Et il faut savoir commencer petit. Petit à petit, je fais mon nid. Avoir trop grand, avoir les yeux plus gros que la tête, on est déçu. On extrapole un futur qui ne se réalisera peut-être pas tout de suite. Patience et mère de vertu. Mon Dieu, que je fais des grandes phrases. Je m'espante, dit. 3 de coupe, 3 de bâton, 3 de coupe. Alors, dans le mauvais côté, c'est qu'il y a peut-être, alors, pas tout le monde, c'est du général, vous êtes trop nombreux. Si je commence à faire de l'individuel, mon pauvre, on est encore là le 28 juin. Mais tout ça pour dire que le 3 de coupe, dans l'aspect un peu plus sombre, c'est qu'il y a peut-être 2 personnes qui vous portent allégeance, un trio dans l'affect, vous ne savez plus où donner de la tête entre un ou une officielle et quelqu'un qui vous plaît. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse du prof? Eh bien oui, mais du coup, vous avez déjà un copain à la maison. C'est un exemple. Du coup, vous mélangez le professionnel et le personnel peut-être. Est-ce que vous n'êtes pas leurré sur des sentiments? Parce qu'on s'occupe de vous. Ah, ça revient cette histoire-là. Hein. Je fais un transfert. Je fais le fameux transfert du père. Je l'ai dit, à un signe dans le tirage sentimental du premier trimestre. Je ne sais pas si c'est vous ou pas. Je ne me rappelle plus parce que je ne rate jamais ce que j'ai fait. Hein. Quand j'ai fait, je passe à autre chose. Hein. Le 3 de coupe, c'est le sentiment de ne pas être l'unique. Ah, il y a ça aussi. Le sentiment de ne pas être la préférée du prof, de quelqu'un. Le ou la préférée, c'est pas genré. Ok, on a quoi derrière? Le 10 de denier. Pourtant, il y a tout pour réussir. Vous êtes sur la bonne route. Le 10 de denier, il vient de tomber sur le droit de bâton. Droit de bâton. Qu'est-ce que c'est un droit de bâton?
Juridique? Le bâtonnier? Tribunal? Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Je ne m'inquiète pas. Je vais aller mettre une carte pratico-pratique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? 3 de coupe, 9 de denier, 7 d'épée, des peurs, de l'imagination, peur de mal faire. On n'accepte peut-être pas d'être bien payé pour ça. Ah, peut-être qu'on vous donne une mission et on vous mandate pour réaliser une mission. C'est fait par quelqu'un en qui vous avez grande confiance, grand honneur, et vous avez peur de ne pas être à la hauteur et surtout de ne pas être choisi. Un appel d'offres, si c'est le monde de l'entreprise. Ah, 3 de coupe, c'est la triangulaire, mais c'est aussi le fait de ne pas savoir choisir, avoir peur avoir peur de choisir, avoir peur de perdre sa sécurité financière, peur de choisir un projet ou une personne. Et on se fait des films, on imagine le pire. Le stress, c'est qu'une anticipation du futur, mais là, elle est dans le positif. C'est votre surmoi, là. Là, c'est raison gardée. C'est votre surmoi qui vous protège. Attention, n'y crois pas trop. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous savez, la petite voix intérieure qui nous freine, là. Mais peut-être qu'elle vous freine, mais elle vous freine dans le bon sens. Elle a raison de vous freiner pour une fois. Elle vous permet de ne pas vous emballer, là, et de monter trop haut, là, le melon, là. Vous réussissez quelque chose. Ça va donner envie aux gens de collaborer avec vous, ou de travailler, ou de vous mandater, selon votre position. Mais vous vous dites, je ne m'enflamme pas trop, rien n'est signé. Vous avez peut-être peur de recevoir enfin, de ne pas être légitime. Donc du coup, est-ce que je mérite vraiment tout ce qu'on me propose? Ce qu'on me propose, c'est fait par des personnes très importantes. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et surtout, de toute façon, ce n'est pas moi qui sera choisi. Vous voyez, ce côté défaitiste du Capricorne, ça ne m'étonne pas du tout. Bon, allez, on a quoi là? On a le soleil. Ça me fait penser à Starmania. Je vois le soleil à travers la nuit. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil, nanana, au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. Bon, j'arrête. Mais ça y est, les paroles reviennent. Le soleil, j'ai peur du soleil, j'ai peur de briller, j'ai peur qu'on me voie. Pardon pour la chanson, excusez-moi, et on a pourtant le 7 de denier, des graines solidement implantées, faites pousser votre belle plante. Ça prend son temps, mais ça pousse. Vous avez semé, vous allez récolter. Il vous manque simplement un peu de soleil. Déjà, il vous manque de la vitamine D. Allez prendre l'air dehors, là. Restez pas trop enfermés dans le travail et les dossiers, là. Sortez. Restez pas trop enfermés dans des pensées limitantes. Aérez-vous, souriez, reposez-vous, rigolez, les copains, les copines. Accordez-vous des temps de pause. Vous êtes très, très dans votre truc, là. Je ne sais pas ce que vous faites ou avec qui en ce moment. On a quoi? Le 7 de denier et on a le fou derrière. Allez, envolez-vous, envole-moi. Bon, j'arrête de chanter, là, je déconne. Hein. Je vais finir chanteuse, moi. Non, je vous rassure. Hein. Moi, ils ne me prendront pas. J'ai peu d'espoir. Allez, avec l'oracle des miroirs. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Oh, le Capri, qu'il a peur de se louper. Là, oh, alors là, il y a du juridique hein, aussi peut-être. Hein. Alors, pas tout le monde, mais il y a peut-être aussi... tout ce que je viens de dire, c'est par rapport à un avocat, peut-être, hein, se renseigner, un machin... Il y a peut-être un procès. On va mettre une autre, hein, parce qu'elles sont quand même sorties deux par deux. Il y a la justice. Alors, ça peut être la loi divine, ça peut être le verdict, c'est la vie qui prend une décision, vous qui prenez une décision par rapport à ce qui arrive, vous vous positionnez. Mais là, la loi et le verdict, c'est qu'il y a une décision en justice aussi. Hein. Ça a pris du retard par rapport, encore une fois, il y a un verdict, il y a une décision, quelqu'un va trancher, quelqu'un qui a le pouvoir, comme le pape, hein, quelqu'un qui a le pouvoir et qui va trancher par rapport à une décision vous concernant. Tous ceux qui ont des affaires juridiques en cours, moi, ne vous inquiétez pas, hein, beaucoup d'inquiétudes. On ne s'inquiète plus. J'en bégaye. Hein. On va peut-être tomber sur le HUC. On ne va pas s'y attendre. Je ne sais pas. Et on a... Oh là là, des accusations. Oh, on a 3 fois le tribunal là. Oh, qu'est-ce qui se passe ça? Ah, par rapport... Ah!
Il y a aussi une histoire de rêve, de fantasme par rapport à une personne, hein, des rêves, des fantasmes, une famille ou famille d'âme, une séparation, et il y a une ouverture derrière. On se regarde correctement en face, naissance, on se projette ou on fait des projections, on est protégé, compromis encore, discussion, la jalousie. Il y a peut-être effectivement, alors ça ne parlera pas tous les caprices, mais s'il y a des situations de divorce, ça peut, hein. On s'accuse mutuellement, c'est des accusations à la maison, des accusations pour le tribunal, il se passe quelque chose quand même, hein, pour certains capricornes, hein, pas tout le monde, hein. Dans tous les cas, ici, il y a quand même une ouverture derrière, beaucoup de communication. Ouh, je voudrais quand même un conseil de la vie, là. L'univers, il nous dit quoi dans cette situation? Ça peut être un avocat, hein. Oh, il y a quelque chose, l'accusation, la loi, le verdict et l'accusation, mais d'abord c'est la justice, après on prend une décision, mais il y a un homme et une femme là, et il y a 2 fois Mars, hein. Il y a 2 Mars, un Kinder, tu veux pas 100 balles et un Mars, ben là tu veux pas 200 balles et 2 Mars, tout est doublé là, une espèce de double, il y a un doublon. Est-ce que ça fait la 2e fois que ça vous arrive? Je prends un exemple, vous étiez marié 5, 10 ans, 15 ans, vous divorcez, vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez avec une nouvelle personne, et paf, au bout de 5, 10, 15, rebelote. Une répétition de schéma. Parce que, encore une fois, on pense à quelqu'un d'autre, on aime quelqu'un d'autre, et en plus, cette fois-ci, la personne, ben, elle est OK. C'est plus du fantasme, c'est qu'elle vient vraiment vers vous, la personne. Allons savoir. Mais pourtant, il y a la joie, hein. La joie sur un procès, la joie de s'en sortir, le côté vainqueur, ne pas être défaitiste. Bref, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Bah, dis donc, les caprices. Pas tout le monde, hein, tout le monde n'est pas en procès, bien évidemment. Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand ». Soyez heureux maintenant. Ben, voilà, la joie, être heureux, le bonheur. Le bonheur, c'est maintenant, hein. Après, le bonheur, il passe. Votre moment arrive. Tout se met en place pour vous. Mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même avec des résultats réussis. Et ne laissez pas vos peurs ou insécurités vous barrer la route. Eh, j'ai tout dit. Et la carte, elle confirme. Merci. Reine de coupe, on s'aime et on aime. Et à mi-chemin, l'univers, eh ben, vous avez bougé, vous êtes mis en action, la vie vous remercie. Dans le bon comme dans le mauvais, ce sont les expériences. Si elles sont professionnelles, sociales, familiales, si elles sont amoureuses ou juste une relation avec vous-même, ouais, le message, il était pour vous, mes chers. Votre bien-être, je ne parle pas de santé physique, à part si vous êtes médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Je vulgarise la psycho parce que je suis spécialiste en santé mentale et coach, vous le savez. Mais par contre, les vrais médecins, les généralistes, hein, les 20 ans d'études, si vous y êtes, vous me direz. Hein. Pas sur Internet. Hein. On va parler de refus. J'ose dire non. J'ose poser des limites. Le non que je donne aux autres, c'est un oui que je m'accorde. Accordez-vous le bonheur. Accordez-vous le oui. Et ne laissez pas les autres être les détenteurs de votre bonheur. Vous ne serez pas heureux grâce aux autres. Vous serez heureux grâce à vous. Surtout pour un Capricorne. Ma foi, il a besoin de personne, hein, normalement, pour réussir. Hein. Et la patience. Je sais que tout arrive au bon moment. La justice divine, hein, la décision. Et regardez, franchement, on va quand même analyser celle-là parce que depuis tout à l'heure, elle me regarde là. Je ne l'aime pas trop, elle. On a un juge féminin, la grand-mère Saturne. Vous savez, il faut, tu dois, la restriction, la lourdeur, la pénibilité. Et là, on a une femme avec un bébé qui accuse une autre femme, on ne sait pas de quoi. Est-ce qu'elle y a piqué le lait? Est-ce qu'elle y a donné de mauvais conseils? Du coup, elle lui en veut. De quoi elle s'est mêlée? C'est elle, Madame la Présidente. Elle a tout fait. Ben ouais, mais regarde-toi ce que tu as fait. Toi, tu as fait ça, mais toi aussi, tu as fait ça. Elle met tout le monde à l'ordre, elle. Hein. Elle met tout le monde d'équerre. Hein. 50-50. Hein. Prenez vos responsabilités. Et puis là, de nouveau, on a les bras. Hein.
Il y a du magnétisme ici. Hein. On attire quelque chose avec les bras. Il y a quelque chose... on ne fait pas de bras d'honneur. Hein. Ça, c'est moche. Hein. Un peu de rigolade, vous me connaissez. Bon, votre état psychologique, là, justement, votre psyché. J'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans votre petite tête de Capri. Place au bonheur, hein. Place à la joie. Hein. Il y a de la joie. Hein. Je reprends ma chanson, là. Soyez le bonheur, là. La profession. On va parler d'expertise, de talent, de connaissances. Vous êtes un touche-à-tout. Vous savez faire beaucoup de choses. Ou alors, vous faites bien la cuisine. Hein. Vous êtes chef dans un resto. Vous allez rencontrer un restaurateur. Allons me voir, allons me voir. Il y en a le mois dernier, je leur ai dit que vous allez rencontrer le directeur de Carrefour. Allons me voir. La profession et la promesse. La responsabilité, la confirmation, l'assurance. Alors, moi, je radais les chiffres depuis tout à l'heure, hein, parce que le 1, c'est le cavalier, c'est quelqu'un qui arrive comme ça et qui est un professionnel, hein, c'est le pape. Hein, il gère, il maîtrise, il a une expertise, il a étudié, il a goûté, il a testé, il sait faire par la connaissance et pas par l'expérience. Et le 28, c'est l'homme. Ah, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Hein. Et là, on dit stop. On pose des limites. Hein. Stop à quoi? Stop, on s'excuse. Et on est amis, et malgré les conflits, eh bien, on a la trouille. Eh oui, eh oui, oui. Eh, on est peut-être fautif aussi. Hein. Il y a des pardons et des retours d'amitié peut-être ici. Des gens qui ont, dans le passé où ça a été confus, où il y a eu de la confusion. Ça peut, ça peut. Vous savez quoi? Je crois que c'est pas la peine d'en mettre. Si, on va mettre des signes astro, si vous avez besoin déjà d'un début de confirmation par rapport à quelqu'un. Mais la reine de coupe, c'est vraiment vous. Hein. On vous dit d'être aimant et quoi qu'il arrive. Hein. Vous êtes aussi un aimant. Hein. Vous attirez les gens. Il y a du magnétisme chez le Capri. Hein. Le Capri, il fait quand même figure d'autorité, hein, en règle générale. Il pèse dans le game. Hein. Il y a on lui doit du respect au Capri. Hein. Il bosse. Hein. On ne peut pas lui enlever ça. Hein. C'est un bosseur et quelqu'un de droit et de fiable. On va vous reconnaître ce mois-ci. Et on vous dit de prendre votre place. J'ai le poisson. Donc, il y a un nœud lunaire quand même, poisson vierge. J'ai fait une vidéo dessus. Le mystique, l'intuition, les rêves, la capacité à être hyper créatif. Et en face, on a la vierge. Donc, on ne s'envole pas trop haut parce qu'on reste raisonnable et ancré. On se fait confiance, on met de la magie dans sa vie, mais on n'oublie pas la réalité. Il est là, le nœud lunaire pour 18 mois, là. Poisson vierge. Donc, le poisson, le mois de mars, mangez du poisson. Il y a les oméga 3, ça sera bon pour votre cerveau déjà. Après, on a la maison 10, c'est votre maison. Le Capri, on est bien chez vous. Ou alors, c'est un Capri en face. Et là, on a Jupiter. C'est Jupiter, ça. Hein, c'est Pluton ou Jupiter? Non, c'est Jupiter, c'est l'expansion. Attendez, bougez pas. Vous savez très bien que si j'ai pas ma petite fiche à côté, je suis une sale mémé qui oublie. J'ai ma tête, elle est en vrac. Non, c'est Neptune. Vous voyez, je dis des conneries. Jupiter, il n'est pas comme ça. Neptune, le poisson. Neptune. Les rêves, les mystiques, les dons. On a peut-être aussi un don de clairvoyance, pas tout le monde. Tout le monde a des capacités pour moi. Il faut juste avoir envie de les travailler pour que ça devienne un talent. J'en dirai pas plus. Chacun croit en ce qu'il veut. Neptune ici va parler de rêves mystiques, de rêves prémonitoires. Mais de se faire peur du coup, parce que les ombres, elles font peur. Il faut accepter l'ombre pour bien vivre la lumière. Pour profiter de la lumière, il faut savoir aussi accepter ses parts d'ombre. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous devez être responsable de vos actes, de vos paroles, de ce que vous faites. Par contre, vous n'êtes pas responsable de toute la situation. Neptune, le poisson, maison 10. Capricorne et poisson, ça peut être joli. La terre avec l'eau, c'est beau. Ben, la terre et l'eau, on plante les graines. Hein. Est-ce qu'en face, vous avez un poisson? Est-ce que dans votre thème, il y a du poisson? Mangez du poisson. Mois de mars, ça devrait... février-mars, là, on coule dans ces énergies. Ok, allez, stop. Je passe au sentimental. Hein. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Comme d'habitude, si déjà il y a quelque chose comme ça qui est dans la matière, eh bien, vous avez la suite. Projetez-vous avec toutes ces belles intentions et ces belles choses. Et puis maintenant, on va taper dans le dur. Qui vient, qui rentre dans ma vie, qui est déjà dans ma vie, comment ça va se terminer cette histoire-là, en mariage ou chacun chez soi.
les célibataires, les couples, j'en sais rien, je ne vous connais pas, ne me tapez pas dessus. Et je fais le ménage comme ça, un peu là. Hop, allez. Je ne sais pas combien on est, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien, chef. Hein. On ne peut pas faire les repères, l'apaisement et la vérité. Ben voilà, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du mauve, il y a de l'intuition. On se reconnaît, on se ressent. Le bleu, c'est la communication, Mercure. Le vert, c'est chakra du cœur, la guérison. Voilà, il y a des coupes, il y a de l'intellect, il y a de l'intuition. Ben, de l'eau et de la terre. Ben, tiens, eau, terre. La simplicité, allez, épicurien. Alors ça, c'est ma carte préférée, moi. Hein. C'est l'harmonie, on boit un coup. Malgré les turbulences, on fait avec la vie. Il y a quelqu'un qui manque peut-être. Ouais, ok. La toxicité, attention à vos addictions. De temps en temps, ça, hein, pas tous les soirs, sinon, pas bon pour le foie et le mental. Buvez beaucoup d'eau, vous. Bon, allez, je prends le Mystic Love. Bon, la vérité, l'apaisement, c'est que oui, effectivement, il faut qu'on ait des repères fiables, il faut qu'on sache à qui se repérer, il faut qu'on sache à qui faire confiance. Nous, si on ne fait plus confiance, le capri en face, c'est fini. On ne revient pas sur le passé. Hein. Tu m'as trahi, tu rentres à ta maison. Hein. Pas, si vous aimez reprendre vos ex, vous avez le droit, hein, vous faites bien qu'est-ce que vous voulez. Mais en règle générale, si ça a fauté une fois, est-ce que ça ne refautera pas deux? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas pardonner aussi? Hein, qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Bon, voilà, après, chacun a ses valeurs. Hein. Moi, je suis personne pour vous juger, hein. Mais attention aux conséquences. Ah oui, il faut prendre ses responsabilités après. Hein. Alors là, on a qui? On a l'affection sincère, hein. Les repères, hein, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est solide, qui est stable, qui est déjà là. S'il n'y a personne, c'est que ben, vos repères pour vous, dans votre vie, dans votre tête, vos repères, c'est une belle union. Voilà, c'est important d'avoir des repères dans la communication, la fiabilité, la stabilité. Vous recherchez des valeurs et des qualités chez la personne que vous souhaitiez dans votre vie. Ouais, c'est un trait de votre caractère, ça, pas de problème. Après, on a... Ben, c'est magnifique, hein. Soulmate, hein, l'union sacrée, hein, l'âme sœur. Everlasting, hein, depuis tant de temps, c'est l'âme sœur depuis toujours. Regardez ce couple, ils s'embrassent, ils se font une promesse à la mère. Oh là, ils ont déjà elle a le voile, hein. Il y a un mariage ici, hein. Et on a l'apaisement. Ben oui, on est apaisé dans une union, on est apaisé dans nos sentiments. On sait que les âmes sœurs, ça peut arriver. À nous, ça nous arrivera peut-être pas. Un jour, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui sent bon, hein. Il y a une évolution. Hein. Et avec la vérité, on a la transition. On est en transit, on est en attente de repères. On est un peu déboussolé en ce moment. Est-ce qu'on n'a pas le choix entre deux personnes? Est-ce qu'une personne n'a pas le choix entre vous et une autre personne? On passe d'un couple sacré à de la transition. Puis au loin, il y a le volcan. Il y a du feu, il y a de la passion. Bah oui, le verre cassé. Bon. Alors, pas tout le monde, mais on peut avoir le sentiment d'être trahi, du style, oh, il commence à rentrer à 19 h, avant il rentre à 16 h. On se calme, on se détend. Tout le monde ne trompe pas tout le monde. Posez la question. On vous répond oui, on vous répond non. Vous verrez ce que vous en ferez. Je vais mettre quand même Mademoiselle Lenormand, parce que... Quand même, bon, il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a je sais pas. Je sais pas. Tous ceux qui sont seuls, là, c'est simplement qu'on veut on veut plus de trahison dans sa vie. On veut rencontrer quelqu'un de bien, de stable, une âme sœur. On change, voilà, on rend la vérité en face. Jamais rencontré la personne qui m'allait bien. Ben, c'est pas grave. Tant que moi, je me rencontre avec moi, c'est la personne en face. C'est la vie, c'est comme ça. Je vais pas forcer un inconnu à m'aimer. Eh non. Eh ouais, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Des fois, on ne comprend pas, il n'y a pas d'alchimie, ça ne prend pas, ou alors on n'a pas le droit parce qu'il y a des principes, il y a des repères. Il y a des moments où ça ne veut pas, quoi. Hein. Si en face, on n'est pas ouvert, on n'est pas ouvert, hein, je ne sais pas. Le destin s'en mêle. La difficulté, la montagne ou la distance hein, géographique avec quelqu'un, allons savoir. Et on a la communication. Est-ce que c'est une rencontre internet, lointain, communication, et on a les masques. On s'est trompé sur l'autre nous a trompé, on s'est trompé sur ses véritables besoins.
Est-ce que j'avais vraiment envie de tomber amoureuse de cette personne ou est-ce qu'elle était juste là au bon moment, au bon endroit? Qu'est-ce que j'en fais de ces sentiments aujourd'hui? D'abord, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? J'entends ici des gens qui pourraient se poser la question. Et puis merde, c'est quoi au fond l'amour? Parce que là, franchement, je suis blasée quoi. Je me suis trompée, je me suis leurrée, j'ai fantasmé, il s'est jamais rien passé pour moi. Dans le miroir, je suis qui? Je vaux quoi? Et reprenez de l'estime de vous déjà. Il y a la chance. Il y a la boussole à l'envers. Il est temps de retrouver le nord. Vous êtes trompé de direction. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de noble. Après, ça peut être une vue de votre esprit, alors que dans la matière, pas du tout. L'autre, il attend que ça, venir vous voir. Et vice-versa. Il peut tellement s'en passer. Du stress pour une femme. Tiens, encore à l'envers. Pouf. On a la clé, mais on ne sait plus où est la serrure. On ne sait plus comment ça marche. On a perdu l'habitude d'aimer ou de draguer. Va savoir. Une direction à prendre. Et bien évidemment, on a l'espoir. Non, je n'irai pas derrière. Parce qu'en plus, ça, ouais. Ah oui, on est perdu dans une relation, dans deux relations. On est perdu, on ne sait plus qui, comment. On est un peu perdu en amour, là, j'ai l'impression. Je vais vous mettre une autre carte, là, allez. Tous les tirages, ils ont été tellement longs. Je suis navrée si ça ne vous parle pas. Mais il y avait besoin d'en dire. 2025, 9. Après les émotions, on réfléchit. Et en année 1, en 2026, il y aura des élans nouveaux. Mais ici, il faut boucler un cycle qui n'est pas bon, quoi. In naturalibus, célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre, bouger, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière, un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas le redire. Tant que vous n'aurez pas un regard bienveillant sur vous, personne en face aura un regard bienveillant sur vous. Basta. Je vous mets un message d'amour. Allez, un message d'amour universel pour mes Capricornes. Et si vous êtes bien dans votre couple, j'espère que vous êtes déjà partis d'ici. Hein. Ce n'est pas un message pour vous, hein, sinon. La vérité est une pilule amère à avaler. Bon. Trahison, oui, ça peut. Pas tout le monde. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Après, il y a des couples où peut-être chacun fait sa vie, chacun a ses repères et on a perdu le goût au couple. Hein. Et je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Et merde. Bon, ben voilà. Alors sincère, pas spécialement que pour de la trahison. Sincère dans le fait qu'on n'aime plus, on a changé. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ok. Je mets des signes ou pas? Ouais, je vous mets des signes. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? J'ai un signe en tête. Je vous jure que je ne le dis pas parce que si jamais il sort, je vais m'énerver. Pluton et le Verseau. Oh putain, c'est pas vrai. Tous les mois, depuis 3 mois, j'ai le Capricorne accroché au Verseau. Et Pluton qui est rentré en Verseau. Ouh, que je m'énerve. Et on a le soleil. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la colère. M'en fous, je reprends des dés. Ceux qui restent, ils restent. Hein. C'est pas possible, hein, le Capri et le Verseau, ils sont collés là. 5, changement. Mois de mai. Maison 5. C'est la maison du lion. Signe de feu. Le beau, le luxe, l'agréable. La luxure, allons savoir. Le taureau, taureau, vierge, capricorne. Signe de terre, avril, mai aussi. Et là, allez, j'en ai marre de lui. Uranus. Non, mais ne cherchez pas, hein. J'en ai marre, moi. C'est Uranus. Uranus, Verseau. Ouais, la lune, t'as raison, ouais. Trouble, peur, intuition. Vous le sentez, vous le savez qu'il y a un truc. Comme moi. Vous êtes aussi bon que moi sur votre tirage. Vous le savez. Est-ce que je mets autre chose? Non, j'ai pas envie. Allez, stop. Mes Capri, j'avoue que ça fait quand même 2-3 mois qu'on a des tirages comme ça, sentimentaux. Ça se tourne autour, ça se cherche, ça s'est perdu, ça veut se retrouver.
On n'en veut plus. Reviens. Non, je t'aime. Oui, non. Sangukai, quoi, la bataille. C'est un peu chiant. Et en plus, honnêtement, ça me parle autour de moi. Donc, ça confirme ce que je dis depuis quelque temps. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Partez en voyage. Allez vous reposer. Faites quelque chose rapidement. Voilà. Allez chercher bonheur. Votre maison intérieure. Allez chercher bonheur, allez chercher votre maison intérieure, terre, regarde. Je vous offre l'impératrice, voilà. Vous êtes un ou une Capricorne qui avait la couronne, vous êtes l'empereur, l'impératrice de votre vie, vous gérez votre empire, l'amour ça va, ça vient, c'est pas là, c'est pas grave, on en retrouvera un ou une autre, on retrouvera les garçons ou les filles du dicton, un de perdu, 10 de retrouver. On ne sait pas où ils sont les 10, mais on va les trouver. Allez, je vous embrasse fort. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous me retrouvez toutes les semaines avec au moins 2 vidéos par semaine. Je vous embrasse très fort. Les infos sous la vidéo comme d'habitude. Vous prenez soin de vous, hein? D'accord? Que de vous. À bientôt. Salut.